Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là dans cette vidéo en fait, j'ai envie de vous partager une astuce qui m'a permis de progresser plus rapidement que d'autres personnes qui avaient pourtant le même genre d'entraînement. Et en fait, c'est de comprendre que pas tous les mouvements sont égaux. C'est-à-dire qu'en fait, il existe deux types de mouvements. Le premier type de mouvement que vous allez retrouver, c'est les mouvements fenêtres. C'est-à-dire que faire ces mouvements vont vous ouvrir une fenêtre. Vous allez pouvoir ouvrir la fenêtre et vous allez pouvoir regarder ce qui se passe dans la maison. Ah bah tiens, je vois qu'il y a une cuisine, je vois qu'il y a un salon, ah là-bas il y a une chambre à coucher. Et c'est un peu une métaphore pour faire comprendre que tiens, vous ouvrez cette fenêtre et vous voyez qu'il y a d'autres mouvements dans cette maison. Sauf que vous n'êtes pas dans cette maison, vous avez juste ouvert une fenêtre. Et ce type de mouvement, c'est par exemple faire le pec deck en musculation. C'est un mouvement qui, ok, va peut-être augmenter votre masse musculaire, mais qui d'un point de vue de mouvement général, va vous servir à pratiquement rien dans votre vie. Par contre, parallèlement à ça, il y a ce qu'on appelle des mouvements portes. C'est-à-dire que lorsque vous faites ce mouvement, eh ben, ça vous ouvre la porte de quoi? De la maison. Vous pouvez rentrer dans cette maison, vous pouvez aller dans le salon, vous pouvez aller dans la salle de bain, vous pouvez aller dans la cuisine, vous pouvez aller dans la chambre à coucher. C'est-à-dire que ça va être un mouvement qui va vous aider par la suite à acquérir plein d'autres mouvements. Et donc si vous réussissez en fait à trouver ces mouvements portes, vous allez progresser beaucoup plus rapidement. Et une idée maintenant de mouvement porte, c'est le pont. Faire le pont, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que déjà, savoir faire un grand pont, ça vous permet déjà de savoir ce qui se passe derrière vous. C'est-à-dire vraiment toute cette réalité derrière, on ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas l'habitude d'aller en souplesse arrière. Et justement, d'avoir cette liberté de mouvement en arrière, ça va vous permettre de faire énormément de mouvements en plus. Ça va aussi vous permettre de savoir faire un petit pont qui est plus facile et beaucoup moins traumatisant aussi, qui lui va vous permettre de savoir faire plein de différents mouvements au sol. Savoir faire aussi un pont normal, ça va vous permettre de faire des enchaînements aussi au sol, pouvoir enchaîner, faire un bond, passer en souplesse arrière, passer en inter, retomber, ça vous permet de faire énormément de choses. Et surtout, ça va vous développer une énorme souplesse de dos qui va être très bien d'un niveau si on parle maintenant d'un niveau de performance, mais aussi d'un niveau prophylactique pour réduire les blessures. Si vous avez mal au dos, c'est aussi quelque chose qui va être super bien. Et du coup, maintenant, lorsque vous faites un mouvement, posez-vous la question, est-ce que ce mouvement, il est réellement important? Est-ce que je peux faire plein de choses par la suite? Ou est-ce que c'est simplement un mouvement que je fais, bon, il me permet peut-être de gagner de la masse musculaire, ou il me permet de faire ça, mais est-ce que j'en ai réellement besoin? Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez maîtrisé ces mouvements, vous pouvez passer à d'autres choses. Imaginons par exemple, si vous savez faire des tractions. Savoir faire des tractions, savoir faire plein de tractions, savoir faire des tractions lestées, c'est un mouvement important. Savoir faire des dips, c'est aussi important. Mais une fois que vous savez les maîtriser, plus besoin de les travailler. Maintenant, mélangez traction et mélangez dips, faites des muscle-up par exemple. Et boum, comme ça maintenant, en faisant vos muscle-up, vous travaillez vos tractions, vous travaillez vos dips, cependant là maintenant vous l'avez intégré dans un plus grand tout et là maintenant le mouvement devient à nouveau intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui peuvent être des mouvements portes, qui sont très intéressants au début, mais à partir d'un certain moment, on les maîtrise, on n'est plus dans notre zone de présence, on sait ce qui se passe, on sait ce que ça fait avec notre corps, et le mouvement qui était autrefois un mouvement porte, eh ben, ne sert plus à grand chose. Et à ce moment-là, il est intéressant de transformer, l'intégrer, improviser, chercher d'autres mouvements, et c'est là que le mouvement devient réellement intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu chaud à faire une vidéo, il fait ultra chaud, je transpire rien qu'en parlant, c'est horrible. Mais donc voilà, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout comme d'hab. En attendant, passez une bonne journée, bye.